Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble comment vous allez pouvoir booster votre visibilité et votre taux de conversion sur Instagram. Je vous ai préparé 3 checklists et on va voir maintenant tout de suite la première checklist pour avoir un feed Instagram de rêve. Parce que c'est important d'avoir déjà un joli feed Instagram qui va être visuellement joli et attractif pour pouvoir attirer du monde. Que les gens voient, c'est votre preuve de crédibilité, de notoriété. Et les gens vont pouvoir donc s'abonner si vous avez un joli feed avec des jolies photos. Donc on va regarder, je vais prendre point par point avec vous, on va voir comment j'ai pu l'appliquer par exemple pour ce compte de l'atelier solaire, donc où on vend des fours et des séchoirs solaires écologiques. Donc c'est une marque que j'ai lancée en avril 2024, là on est donc en octobre, et en un mois on a eu 40 000 abonnés. 8 millions de vues sur ce réel-là. Et donc ça a bien cartonné, je vais vous montrer donc comment on a pu avoir un joli profil sympa. Voilà, donc point par point, on commence. Donc déjà avoir une bio aérée avec des mots-clés et des emojis. Donc ici, on voit notre bio avec des mots-clés, four solaire et séchoir solaire. Voilà, on a bien fait attention à mettre les mots-clés en entier. Voilà, hop, qualité incomparable sur le marché. Et on met des emojis, c'est toujours plus sympa et plus aéré. Ça donne envie de lire. Et si vous avez un lieu où on peut vous retrouver, n'hésitez pas à mettre le petit emoji localisation, voilà, une petite épingle rouge. Et vous mettez bien sûr le lieu, c'est super important. Voilà, donc ici, c'est vraiment des mots-clés, c'est pas des phrases. Et avec voilà, les mots-clés qui sont les plus importants pour votre business. Ensuite, rendre l'identité de marque reconnaissable sur le feed. Donc, si vous avez une identité de marque, donc c'est quand même conseillé pour commencer. Ici, on a notre logo. Donc ça, c'est la version courte de notre logo qui est donc le nom, c'est l'atelier solaire. Et on a pris donc le sceau parce que c'était plus simple et plus visible plutôt que l'atelier solaire, comme notre logo est est assez long. Donc voilà, on a coupé et on a voulu donc garder ces couleurs principalement orange-jaune, donc que vous pouvez retrouver ici avec les couleurs donc qu'on a mis sur les réels en couverture. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, ils n'ont pas été épinglés, mais voilà, ça donne ça. Hop, je retourne sur les publications. Donc là, vous pouvez voir les couleurs et on a décliné aussi avec du vert et du violet pour pas qu'on se lasse trop. Et voilà, petit à petit dans le feed, vous retrouvez toutes ces couleurs. Et là, on retrouve quand même la charte graphique. Là, on voit le logo. Là, on retrouve la même typo, la même police d'écriture. Voilà. Et comme ça reste harmonieux. Voilà. Ensuite, publier des médias avec des couleurs, des tons similaires. Donc là, ça va être par exemple... nous, on l'a pas fait particulièrement parce qu'en fait, on a beaucoup de couleurs, surtout la couleur en fait, un peu orange ou beige clair, parce que c'est les couleurs du bois, les couleurs de nos produits. Donc voilà, mais après, comme on a pas mal de recettes, on a aussi des couleurs un petit peu... voilà, du jaune, du orange, du rouge, du marron, toutes ces couleurs-là, mais on voulait faire un petit peu un effet sympa, coloré. Mais vous pouvez mettre, par exemple, si vous avez des photos avec un appareil photo, que vous voulez mettre un fond, un filtre plutôt, un filtre par exemple jaune ou bleu, ou si vous êtes plutôt par exemple, un bar de nuit, par exemple, vous allez mettre plutôt des filtres un peu bleus ou noirs, ou alors vous prenez des photos plutôt dans une ambiance nuit. Et ça, si vous vous accordez votre feed, vraiment ça fait un résultat canon. En plus d'avoir donc des touches qui rappellent votre identité de marque. Voilà, ça c'est important et ça donne vraiment du cachet à votre feed. Donc le feed, c'est bien sûr toutes les publications qui apparaissent sur votre profil. Donc là c'est sur la version desktop ordinateur, mais sur la version mobile on a un peu plus de recul, on voit un peu mieux le feed, un peu plus complet. Ensuite on continue, publier des visuels et messages clairs. Donc surtout privilégier les visuels photos. Pas trop de texte, bon là c'est parce que ce sont des réels et que voilà, on veut vraiment que les gens cliquent dessus et qui se retrouvent dans tous les réels qu'on fait où on explique, voilà. Il y a donc les questions, les conseils, le guide d'utilisation et les coulisses, on a fait ça par thème, voilà. Et pour que les gens se retrouvent un petit peu mieux, par exemple ils ont acheté un four solaire, ils vont voir direct installer le four solaire, ils cliquent dessus, ils disent ok c'est comme ça qu'on l'installe, super. Et là, par exemple, les coulisses, ils se disent, ah bah tiens, y a marqué clayette, on va voir des clayettes. Là, les questions, est-ce qu'on peut utiliser le four
solaire en hiver, ils cliquent dessus, c'est clair, c'est net. Voilà, peu de texte et que ce soit bien visible. Là, sinon, le reste, Instagram, c'est surtout visuel, donc on n'a pas beaucoup besoin de texte. Et surtout, les gens, quand il y a trop de texte, ils fuient vraiment. Donc voilà, c'est pas nécessaire. Ensuite, on continue, uniformiser les stories à la une avec l'identité de marque. Les stories à la une, c'est aussi super important. Et c'est souvent, on regarde les stories à la une pour voir si le compte il est géré par un pro ou pas. Et ça se voit tout de suite. C'est souvent ce qui démarque les marques, quand vous avez des stories à la une qui sont uniformisées, c'est-à-dire nous on a repris donc le fond blanc et on communique beaucoup avec des emojis, ce sont des emojis d'iPhone, Apple. Donc on les a mis là et voilà, ça fait quand même canon, on a le fond blanc avec le papier mâché et les emojis. Et bien sûr, comme pour nos deux produits, on peut pas les schématiser avec des emojis, on a mis des photos mais au moins c'est visuel. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez plusieurs couleurs, par exemple, on aurait pu faire un fond orange, un fond jaune, un fond vert et un fond violet, par exemple, si c'est nos 4 couleurs dominantes. Vous pouvez aussi jouer sur les couleurs, voilà. Ensuite, publier des photos et des vidéos de qualité. Donc ça, je le redirai jamais assez, c'est super important d'avoir des photos de qualité. Donc vous pouvez prendre avec un appareil photo, idéalement c'est vraiment bien, parce que comme ça vous aurez vraiment des photos de qualité, ça se voit tout de suite sur le fil d'actualité quand vous avez des photos qui sont prises avec un appareil photo. Mais maintenant les iPhones, les téléphones, ça fait aussi de jolies photos, mais c'est vraiment important qu'on voit bien les détails en fait. C'est vraiment les détails qui sont importants. Si c'est pixelisé, les gens vont dire ok, c'est pas du tout crédible, c'est pas, on voit pas les détails, on n'a pas envie d'acheter. Si vous prenez si vous faites des vidéos, même avec des détails, vous allez voir tout de suite, c'est beaucoup plus engageant, les gens vont trouver ça beaucoup plus joli. N'hésitez pas à mettre des photos en pleine résolution parce qu'Instagram les compresse un tout petit peu, donc n'hésitez pas à mettre vraiment de bonne qualité, c'est pas grave. Il ne faut pas vous dire on va les compresser pour que ce soit plus rapide à charger. Non, non, pour Instagram, il faut vraiment les mettre en bonne qualité et c'est lui qui va s'occuper tout seul de compresser si besoin. Voilà. Donc voilà pour ça. Et ensuite, pour terminer, obtenir un feed visuellement harmonieux. Donc comme je vous ai dit, là, j'ai pas trop de recul sur mon feed parce que je suis sur l'ordinateur. Mais sur téléphone, vous voyez déjà un peu plus avec le recul et vous allez voir que c'est quand même harmonieux quand vous avez donc les couleurs qui reviennent. Là ici c'est uniformisé, votre feed est uniformisé avec les couleurs, les mêmes typos, les mêmes textes et vous avez donc un ton qui revient, des photos de qualité, voilà, à peu près tout, mais ça se voit tout de suite quand c'est harmonieux et ça se voit tout de suite quand c'est beaucoup moins harmonieux. Donc voilà un petit peu comment on a fait pour l'atelier solaire, donc pour avoir un feed de rêve. Et ensuite, on continue, je vous laisserai cliquer sur la prochaine vidéo pour avoir un profil Instagram visible.